Alors bonjour tout le monde, je suis Falcon, le Laotien au Canada. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis accompagné d'Eric, un conseiller financier. Il va nous expliquer aujourd'hui un peu les différents types d'investissements que vous pouvez avoir donc, au Canada, notamment donc, les CPG, les comptes de placement garantis, ou bien les fonds mutuels, donc mutual funds. Je vous laisse maintenant en direct avec Eric pour ses explications. Donc peut-être Eric, est-ce que tu peux justement te présenter? Oui, bonjour Falcon, bonjour à tous les lecteurs. Alors je m'appelle Eric Aya, je suis originaire de Limoges à la base. C'est là que j'ai fait toutes mes études. J'ai passé un diplôme, une maîtrise en sciences de gestion, anciennement appelée maîtrise en sciences de gestion. Depuis la loi LMD, c'est un master en management. À la suite de mes études, j'ai décidé, j'avais un intérêt pour les finances déjà à l'époque, j'ai décidé d'intégrer la caisse d'épargne pour devenir conseiller financier. J'ai fait ça pendant une année. Sur la fin de l'année, ce qui est un peu ironique, on m'avait proposé un CDI et j'avais entendu parler, comme pas mal de Français, de ce fameux visa, le PVT, qui pouvait justement permettre de venir une année au Canada, profiter du pays et également se faire une expérience professionnelle. Sûr que de la France, l'Amérique du Nord et puis les opportunités canadiennes, ça faisait envie, surtout en tant que plaque tournante quand même de la finance d'une manière générale. Je me suis dit que ce serait intéressant de saisir l'opportunité. Donc je suis venu une année. J'ai travaillé pour la compagnie Citigroup majoritairement. Donc c'était on va dire la branche de crédit. Donc c'était spécialisé dans le crédit à ce moment-là. Sur la fin de l'année, à la fin du visa, j'ai dû rentrer en France temporairement, avec l'envie de revenir, puisque pendant cette année, j'ai également rencontré ma femme, enfin ma future femme. Je ne l'ai pas épousée tout de suite. Et j'ai donc pris le temps de faire ma demande de résidence permanente. Donc, malheureusement, je pense que pas mal de Français sont au courant. Ça prend un certain temps. J'ai donc décidé de rentrer en France temporairement, reprendre mon poste à la caisse d'épargne en tant que conseiller financier, et je suis revenu de manière définitive au Canada en 2009. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé dans différentes compagnies des secteurs de la finance, les prix immobiliers, prix hypothécaires, les investissements également. J'ai passé également des certificats et des examens avec comme objectif de devenir également conseiller financier au Canada. Donc, ce qui demandait justement de se mettre à jour au niveau des différents diplômes. J'ai réussi du coup à obtenir un poste avec la compagnie Assanté Gestion de Capital en 2011, qui fait partie du groupe CI Financial, après une promotion du coup dans le groupe CI Financial. Et je suis donc maintenant conseiller accrédité au Canada. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire un petit peu plus en quoi consiste ton poste de conseiller financier et après peut-être nous dire comment ça peut aider les lecteurs. Alors à côté de ça, je suis conseiller financier pour des clients de Toronto également et je cherche également à développer mon réseau de clients sur la région de Toronto et du GTA. Alors forcément mon bilinguisme me permet également d'aider les francophones, les Français de la région avec leurs placements, avec leurs investissements. Pour répondre à ta question de manière assez simple, je vais différencier les produits de placement qu'on va définir comme sécurisés et puis les autres, d'une manière générale, et puis je vais inclure un type d'investissement bien spécifique qui sont les fonds communs de placement, mutual funds, fonds mutuels également en québécois. Donc, en fait, dans les investissements que l'on va qualifier de sûrs, un produit qu'on appelle GIC. Ce sont des investissements qui sont garantis plus ou moins par le gouvernement. Quand je dis plus ou moins, c'est simplement que les GIC sont garantis par le gouvernement pour des termes qui sont inférieurs à 5 ans. Donc ça, c'est le côté avantageux de ce type de produit, c'est que vous savez exactement ce que vous allez recevoir à la maturité du produit. Mais à côté de ça, c'est quand même une garantie. Donc vous payez votre garantie entre guillemets en raison du fait que les taux d'intérêt sont assez faibles.
Il y a un autre aspect aussi qu'il faut quand même, je pense, souligner par rapport au GIC notamment, que pas mal de personnes ont, je pense, dans leur portefeuille, c'est que ça n'offre pas une grande flexibilité. Mettons que vous ayez un GIC avec donc un terme de 2 ans, on va dire, une date de maturité qui arrive une date d'échéance qui arrive à 2 ans. Pendant les 2 années, vous n'avez pas le droit de retirer l'argent de ce CPG. Donc ça c'est sous réserve, certains GIC peuvent vous le permettre, mais une grande partie des GIC sont assez peu flexibles. Vous avez une garantie qui est intéressante au niveau du taux d'intérêt. Vous savez exactement ce que vous allez avoir, donc au niveau du risque, le risque est quasiment nul. Le rendement, malheureusement, n'est pas très intéressant pour des personnes qui souhaitent quand même récupérer un retour sur investissement de leur placement. Et donc le manque de flexibilité par rapport à ces placements. Donc okay. Ça, c'est pour la partie fonds type d'investissement qu'on va qualifier de garantie. L'autre partie, donc là où on peut inclure tout un tas de types d'investissements, les actions, après ça peut même aller jusqu'aux hedge funds, etc. Mais je vais me focaliser ce soir simplement sur une spécialité d'ailleurs d'une grande partie des compagnies sur la place financière de Toronto et qui peut intéresser les investisseurs, qui peuvent intéresser tes lecteurs également Falacom, c'est les fonds communs de placement, donc les fonds mutuels, mutual funds. Donc sur le principe, il s'agit d'un regroupement d'un fonds qui est géré par un manager, en fait, un gestionnaire de portefeuille, qui va utiliser cet argent pour l'investir dans différentes actions, dans différentes compagnies. Donc tous les fonds mutuels qui sont disponibles au Canada ont des particularités différentes. On peut avoir des fonds mutuels qui ont un risque très très faible, comme des fonds mutuels qui vont avoir un risque très élevé, en fonction de l'objectif du gestionnaire de portefeuille. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'on peut trouver un type d'investissement qui peut correspondre à un profil d'investissement. Bon alors malheureusement, cette vidéo a dû être coupée parce que pendant le montage de ces vidéos, j'ai perdu les données. Par contre, si jamais vous avez des questions pour Eric, j'ai laissé ses coordonnées en bas de la vidéo. Si vous avez une question ou un commentaire, vous pouvez aussi laisser ça dans la partie commentaires. Et j'ai aussi laissé un formulaire de téléchargement de mon guide d'explication sur les comptes REER et les comptes CELI. Donc j'explique la différence entre ces comptes, quel est l'impact que vous pouvez avoir sur ces impôts et la manière dont moi je les utilise pour mes comptes d'investissement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur le blog, bon courage et puis à très bientôt. Bye.